Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam. Bonjour et bienvenue sur l'émission Animaux sauvages. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas du sanglier de Visayas. Pour cela, nous avons invité une membre du muséum de Besançon qui va nous présenter l'espèce du sanglier Visayas. Alors, ce sanglier est un mammifère de la famille des Sudés et il fait partie des espèces endémiques aux Philippines, bien que longtemps il a été considéré comme une sous-espèce du sanglier à moustache. D'accord, très bien. Et comment le reconnaît-on spécifiquement par rapport à un sanglier typique? Alors, il se distingue des sangliers par rapport à plusieurs critères physiques. Par exemple, le mâle possède une touffe sur la tête et elle peut s'étendre pendant la période de reproduction jusqu'au dos, comme une sorte un peu de crinière. De plus, la femelle ne possède que 3 mamelles et on le reconnaît aussi parce qu'il possède des bandes blanches sur son groin. D'accord, très bien. Et justement, pourquoi vous intéressez finalement spécifiquement à une telle espèce? Alors parce que c'est une espèce qui a été classée sur la liste rouge de l'UNC en danger critique d'extinction depuis 2008. Alors les raisons de ce statut, c'est que premièrement, il a perdu environ 95% de son aire de répartition. Et de plus, du coup, finalement, on ne le trouve plus que sur 2 îles, les îles Panay et Negro, alors qu'avant, on le trouvait sur tout l'archipel central des Philippines. D'accord. Et justement, quelles menaces finalement ont conduit à de telles conséquences? Alors la principale menace, c'est l'agriculture intensive, puisque pour implanter des champs, il faut par exemple, dans un premier temps, déforester, et donc ça réduit l'habitat en fait du sanglier. Et de plus, comme c'est une espèce qui est omnivore, il va, dans certains cas, il peut aller se nourrir des cultures céréalières ou végétales. Et donc il y a une importante persécution de la part des agriculteurs. Il y a aussi la chasse locale qui constitue une menace. Et enfin, l'hybridation avec les porcs domestiques. D'accord. Donc également, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour protéger tout de même l'espèce. Donc par exemple, on peut citer un plan de sauvegarde de 1992 par le ministère philippin. Donc qu'est-ce que vous pensez finalement de ces mesures? Est-ce qu'elles ont été efficaces dans la pratique? Alors elles sont efficaces si on regarde une conservation ex situ, c'est-à-dire en dehors de l'habitat naturel, mais sur le plan des populations sauvages, on ne peut pas réellement dire que des mesures ont été vraiment efficaces. Puis de plus, comme je vous l'ai déjà dit, on ne le trouve plus que sur 2 îles sur 6 où il se répartissait avant. Donc au plan sauvage, on ne peut pas dire que ce soit vraiment encore efficace. Très bien. Merci beaucoup madame pour votre intervention. Et donc nous vous invitons à consulter un document qui résume toutes les menaces qui pèsent actuellement sur le sanglier de Visayas. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.